Bonjour à tous, Cédric Néhémie. La pensée prophétique de ce matin se trouve dans Marc chapitre 2, à partir du verset 15. La Bible dit: comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus a entendu et il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est: ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas. Dans ce texte, on voit le Seigneur Jésus lui-même, le Shiloh et le Saint d'Israël. L'homme qui a vécu ici sur terre et n'a pas commis un seul péché, qui est assis et reçoit des gens qui ont intérêt à parler avec lui, les gens qui sont intéressés par ce qu'il est et par ce qu'il est en train de faire. Et il y a un deuxième groupe, les pharisiens, les publicains, qui se tiennent à côté et qui s'approchent des disciples en train de dire: pourquoi est-ce qu'ils s'assoient avec les gens de mauvaise vie? Ces gens, dans leur façon de faire les choses, vivaient déjà à l'écart et se considéraient plus élevés que les autres, estimaient qu'ils étaient eux justes et les autres ne l'étaient pas, et ne pouvaient pas se mélanger, considéraient que les autres étaient un cancer, il ne fallait pas les toucher, des lépreux qu'il ne fallait pas les laisser approcher. Et il dit à Jésus: toi tu es un rabbi, tu es comme nous, pourquoi est-ce que tu t'assois avec les autres? Cela montre que c'était déjà une mentalité qui était établie. Quand on est saint, quand on est pur, on ne s'assoit pas avec les impurs et les personnes qui ne sont pas saintes. Ils viennent vers les disciples. Pourquoi est-ce qu'ils s'assoient avec les gens de mauvaise vie? Jésus, qui a entendu cela, réplique en disant: je ne suis pas venu pour des personnes qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les personnes qui sont en bonne santé, je suis venu pour les malades. Il n'a pas traversé l'esprit de ces gens que Jésus pouvait réparer, qui pouvait restaurer la vie de ces personnes-là. Il n'a pas traversé l'esprit de ces personnes-là qu'en tant que médecin, en tant que quelqu'un qui avait une solution, Jésus pouvait apporter la solution à la vie de ces personnes-là. Ces gens-là ont plutôt considéré qu'en s'assoyant avec ces gens, ils deviendraient comme eux. Ils n'ont pas réalisé qu'en s'assoyant avec ces personnes, ces autres personnes pouvaient être transformées. Ils sont restés dans leur pensée initiale, celle qui est que les purs restent avec les purs, les impurs sont mis à l'écart. Et Jésus leur dit: je suis venu pour des personnes qui sont malades, pas pour les personnes qui sont en bonne santé. Remarquez avec moi que des personnes sont venues s'asseoir avec Jésus à la table. Ces personnes étaient des personnes de mauvaise vie, c'est vrai. C'était peut-être de n'importe qui, c'est vrai. Mais ils sont venus s'asseoir à la table. La table dans la Bible est une image d'intimité. C'est une image de communion. On le voit dans le psaume chapitre 23. La Bible dit: il dresse devant moi une table en présence de mes ennemis. On le voit lorsque Saül va rencontrer Samuel et que l'on prépare un mets pour lui. C'est un endroit de communion. On le voit quand David invite Méphibosheth à sa table. C'était un endroit de communion. C'était un endroit d'intimité. Ce n'était pas n'importe qui s'assoyait à la table. Et ces personnes se sont assises à la table. Ces gens, à cause de leur attitude intérieure, se sont disqualifiés de communier avec celui qui était le Saint d'Israël, celui qui était la solution pour le monde. J'aimerais te dire ce matin: ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas à cause de tes pensées, ne te disqualifie pas à cause de tes attitudes intérieures. Ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas à cause de ce que tu as comme jugement sur une personne ou une autre. Ne te disqualifie pas. Jésus est disponible, mais ne te disqualifie pas. Ne te disqualifie pas du salut qui est proche de toi à cause de ce qu'une personne a fait, à cause de ce qu'une personne est ou n'est pas. Ne te disqualifie pas. La Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ne te disqualifie pas parce que toi tu crois que tu es meilleur que les autres. Ne te disqualifie pas. Jésus est disponible pour tout le monde. Mais ton attitude peut te disqualifier. Ces gens ont été disqualifiés de la communion avec Christ à cause de leur attitude intérieure.
Ce matin, Dieu te dit, ne te disqualifie pas. Votre frère Cédric Néhémie, depuis Francfort. Restons en contact et amenons le ciel sur la terre. Que Dieu vous bénisse.